Et si je vous disais que des milliers de personnes à travers le monde collent leur bouche pour dormir? Cette pratique étrange qu'on appelle le mouth tapping devient de plus en plus populaire. Alors, comment s'y prend-on et à quoi peut-elle bien servir? Salut, c'est Thibaut Ponamalé. Et cette semaine dans Futura Flash, on fait le point sur cette nouvelle mode qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Pour pratiquer le mouth tapping, c'est simple. Il suffit de se coller la bouche avec un morceau de bande adhésive avant de s'endormir, pour qu'elle reste bien fermée. L'objectif serait donc de passer la nuit à respirer par le nez, avec toute une liste de bénéfices potentiels à la clé. En effet, respirer avec le nez serait plus sain. Cela permettrait d'humidifier et de filtrer l'air, améliorerait la circulation sanguine et aiderait à se détendre, en obligeant le corps à prendre des respirations plus longues et profondes. Ça, en théorie, ce n'est pas complètement faux, à condition d'être déjà bien détendu à la base. Parce que bloquer sa respiration par la bouche peut vite devenir un exercice stressant pour certaines personnes. Les adeptes du mouth tapping soutiennent aussi que la pratique améliorerait le sommeil et aiderait même à réduire les ronflements. Une fois encore, quelques études vont dans leur sens. Mais alors, pourquoi est-ce que nous ne dormons pas tous avec du scotch sur la bouche? Eh bien, déjà parce que la colle de la bande adhésive provoquait des irritations, des rougeurs, voire des blessures. Ensuite, parce que notre corps sait déjà s'adapter pour respirer de la façon qu'il juge la plus optimale. En bloquant sa bouche, on risque de dégrader sa respiration durant la nuit, en entraînant un manque d'oxygène pour le cerveau et les poumons. Enfin, la pratique peut être dangereuse pour celles et ceux qui souffrent d'apnée du sommeil, d'allergies, d'asthme, d'une déviation de la cloison nasale, d'une sinusite ou d'un simple rhume. Si respirer par le nez peut avoir ses bénéfices, rien ne prouve aujourd'hui que le mouth tapping présente un véritable intérêt pour la santé. Au contraire, tout semble suggérer que cette mode présente plus de dangers que d'avantages, avec un risque non négligeable de suffocation. Alors le soir, laissez votre bouche tranquille et faites confiance à votre corps pour respirer comme il faut. Si vous avez du mal à dormir, vous pouvez consulter votre médecin généraliste et même un médecin du sommeil qui vous fera réaliser un bilan adapté. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous des astuces à partager pour mieux dormir le soir? Dites-nous tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Futura Flash.